Bonjour, bienvenue à Ebeno Couture. Suivez-moi. Je suis Ndeye Binta Leye Bineta, alias Lala Ndiaye de la série Maîtresse d'un homme marié. wax naa la ba sonn kenn doog bëgguma dangay naan suur naa léegi lan nga bëgg. Alors, Ndeye Binta, c'est cette dame-là qui a eu à faire ses études jusqu'en bac+2, qui a été assistante de direction et qui, au fil du temps, est devenue styliste couturière comme sa maman. La passion a commencé par la broderie anglaise que maman faisait elle-même. À chaque fois qu'elle sortait, je m'essayais à ça. Elle ne voulait même pas que je sois couturière parce que ça te prend énormément de temps, c'est prenant, stressant et tout. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la passion qui a pris le dessus. Quand je me suis mariée, j'ai dû faire un départ négocié en 2006. Donc, quand j'ai perdu mon premier bébé, j'ai arrêté avec le bureau et j'ai commencé avec une machine à la maison. Quand ma fille a eu 1 an, en 2008, il y a une de mes clientes qui a découvert l'atelier à la maison. Elle a été la première dame à m'avoir posté. Elle me dit, il y a la clientèle de la rue, donc vas-y. Comme tout début, ce n'était pas facile du tout. La transition entre la maison et la boutique, les nouvelles charges, les tailleurs, les gens qui viennent prendre des photos sans acheter et tout. À la boutique, c'était très difficile quand j'ai commencé parce que je me rappelle que je n'avais même pas de chaise. Je n'avais même pas d'argent pour reprendre la peinture. Donc j'ai dû laver moi-même les murs. Et c'est le gardien qui m'avait prêté pendant les premières semaines une chaise en plastique blanche. Et j'avais pris une natte que j'avais laissée par terre pour pouvoir recevoir les quelques clientes qui venaient. C'était très très difficile. Je recevais les clientes, je faisais le perlage, je faisais la broderie anglaise, je gérais les tailleurs, je facturais et je m'occupais des livraisons. Et moi-même, je m'occupais de mon foyer, de mon bébé. J'y ai cru. Cette boutique mère m'a vu vendre mes bijoux pour payer des salaires parce que j'avais des obligations pour le lendemain, des factures à payer. Entre-temps, mon petit frère était très malade et j'ai dû le rejoindre à Marrakech. Et quand je suis rentrée, mon assistante m'a dit, Binta, vu toutes tes dépenses, si tu n'organises pas une autre vente, ton Ebeno va aller en faillite. Elle me dit, mais Binta, va au Sea Plaza. On m'a parlé du montant à payer par jour. J'ai dit, ça, je ne pourrai jamais. Mais j'ai négocié et on s'était accordé sur un montant, bien que élevé pour moi. La vente s'est très bien passée. Avec le temps, les gens visitaient de plus en plus la boutique jusqu'à ce que Maîtresse d'un homme marié arrive. Et dans mon contrat, il était convenu que je devais en même temps tourner dans la boutique. Donc, le film a eu cet impact positif par rapport à mon business. Waaleykum salaam. Bien, mon bëri ngeen bruit. Ça m'a ouvert de grandes portes. Parce que c'est le personnage de Lala qui plaît. Et beaucoup de femmes s'y retrouvent. Tu peux être dérangée à n'importe quel moment, c'est la rançon du succès. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs que négatifs. On m'aurait proposé aujourd'hui une carrière d'actrice et de lâcher Ebeno. Non, ça c'est impensable. Parce que c'est Ebeno qui a fait venir tout cela. Je fais venir des articles partout pour encourager les artisans. Le plus d'articles qu'on voit ici, ça vient de l'Afrique et le Made in Sénégal. Il y a d'abord la confiance en soi. Parce que là où je suis, personne ne peut m'ébranler.
savoir écouter les gens, savoir bien se conduire même avec les gens pour pouvoir conquérir leur cœur. Et le dernier conseil que je donne, c'est qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Et moi, Ndeye Binta Leye, c'est comme ça que je fais.